mémoire familiale. Peut-être vous avez aussi entendu parler de transgénérationnel, on peut dire les mémoires d'ancêtres. Voilà, donc ce que l'on porte de l'histoire familiale, de l'histoire de certains individus de notre famille, de l'histoire des histoires répétées au sein de notre famille, de nos ascendants. Voilà, donc on n'arrive pas vierge de tout. À la conception, un ovocyte, un spermatozoïde, je vais ajouter une énergie, si ça parle à certains. Et voilà, dans l'ADN de cet ovocyte, de ce spermatozoïde, bah, on a l'histoire familiale. Et bien plus encore, parce que ça vient de loin en fait, cette histoire familiale. Donc voilà, on porte l'histoire familiale via notre ADN, via ce qu'on peut appeler l'inconscient familial. On peut aussi peut-être ajouter la mémoire de l'eau, voilà, parce qu'on a beaucoup d'eau en nous. Voilà, donc on arrive déjà avec des informations liées à l'histoire familiale. Ça peut être quoi ces informations? Par exemple, des émotions inachevées. Je prends un exemple avec un deuil non fait. Parfois, on peut trouver des familles où... En fait, je vais vous partager, moi, dans ma famille, il y a quelques femmes que j'ai pu, à un moment donné, appeler les femmes en noir. Euh, pour moi, il y a quelque chose qui faisait, du coup, extrêmement écho au deuil. Et c'est comme si, finalement, le deuil non fait, un deuil non fait dans la généalogie, ce deuil non fait continuait à perler, comme si les larmes non évacuées, voilà, la tristesse non évacuée continuait au fur et à mesure, à descendre, à se transmettre d'une génération à l'autre. Et si je continue sur cette illustration plus personnelle, un jour je suis tombée finalement sur une archive qui fait écho à ce deuil non fait. C'est l'histoire d'un marin décédé en mer, décédé un mois d'avril. Sa femme, mon ascendante, voilà, était enceinte à ce moment-là euh, de son troisième enfant. Donc son époux est décédé lors d'une tempête au large de la Corse. Un mois d'avril. Au mois de juillet, le temps que les infos remontent de la Corse jusqu'en Bretagne, au mois de juillet, elle a l'information du décès de son mari et elle accouche au mois d'août. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour cette femme? Elle était à la fois dans la nouvelle du décès de son époux, cet enfant, ce troisième enfant à naître, trois enfants à s'occuper. Mais en fait, elle n'a pas fait le deuil. Et cette tristesse a continué à perler, ce deuil non fait a continué à perler. Et voilà, j'ai eu l'occasion d'avoir cette information-là, mais finalement, même sans information, on peut s'occuper des émotions parasites dans le sens c'est bizarre, pourquoi c'est comme ça, pourquoi il y a cette femme en noir et pourquoi il y a cette tristesse latente que je sens et que je sens aussi en moi finalement. Et donc on peut s'occuper de ce que l'on ressent, puis parfois avoir un éclairage qui arrive comme ça de manière inattendue sur la réalité du vécu de nos ancêtres. Donc voilà, un exemple sur les émotions qui peuvent continuer à se transmettre de génération en génération. Tout ce qui est lié aux phobies, la peur de l'eau, c'est un exemple que j'ai pu donner dans un entretien avec Eric Germar, là où le toucher rencontre le vivant, c'est le nom de sa chaîne. Euh, Cet exemple où en fait on peut imaginer phobie de l'eau, on peut imaginer 3 générations avant quelqu'un a failli se noyer. Donc au départ au départ il y a 3 générations on a dit l'eau c'est dangereux, bah oui quelqu'un a failli se noyer. Et puis l'information qui s'est transmise au fur et à mesure de génération en génération, c'est l'eau c'est dangereux. Mais on a oublié le pourquoi on a à un moment donné nommé ça. On a oublié les circonstances, les événements.
Et on peut comme ça arriver à ce message, l'eau c'est dangereux, et à ce que ça se concrétise par une phobie de l'eau en fait. Voilà, les phobies. Les systèmes de croyance, alors le système de croyance c'est tout ce que nos ancêtres ont cru, des hommes, des femmes. Alors les hommes c'est comme ça, les femmes c'est comme ça, travailler c'est comme ça, il faut faire comme ci pour être bien dans sa vie, il faut faire ça pour gagner de l'argent, il faut toutes les représentations du monde qu'ont pu avoir nos ancêtres et qui correspondent à leur vécu, à leur époque, mais ça peut encore être en lien avec nous. Enfin, c'est encore en lien avec nous. On peut imaginer si on prend un iceberg, il y a le dessus, c'est le conscient, et puis le dessous de l'iceberg, des fois on a voilà, des représentations du monde avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais qui pourtant sont là, qui ont été transmises et qui sont là dans l'inconscient familial et qui on les a prises quoi, en fait, on a pu les prendre en tout cas. Voilà. Euh, je partage un truc personnel aussi, là, c'est la vidéo des trucs un peu personnels. J'ai pu constater, donc Tchekalov, ce nom de famille, mon nom de famille, c'est associé à mon arrière-grand-père. Notre arrière-grand-père arrivé en 1916 euh, en France et du coup qui est resté, n'est pas reparti en Russie. À l'époque, il vivait en Ukraine. L'Ukraine était dans la Russie. Il n'est pas donc à l'issue euh, de la Première Guerre mondiale, cet arrière-grand-père n'est pas reparti en Russie. Il y a eu la révolution russe en 17. Il est resté en France, s'est marié avec une Bretonne. Voilà. Et j'ai pu voir à quel point, alors que voilà, on parle de mon arrière-grand-père, j'ai pu voir à quel point les notions d'intégration, de s'intégrer au sein d'une société pouvaient être encore très importantes et très présentes, que ce soit pour mon grand-père bien sûr, et aussi pour mon père. Voilà. Et donc c'était des choses qui étaient transmises. Peut-être cela explique aussi mon parcours ingénieur agroalimentaire avec en parallèle de la danse. Et puis bon voilà, je me suis reconvertie, et je suis ok avec ce parcours, il fait partie de mon histoire et de comment j'ai fait pour m'approprier mon histoire raccordée à celle de ma famille. Voilà. Donc voilà comment les choses peuvent se transmettre, les systèmes de croyances, les représentations qui sont faites, des représentations du monde qui sont faites en fait, un système de croyances. Et puis dernier volet que je souhaiterais vous partager par rapport à ces mémoires familiales, il y a euh, tout ce qui est lié à des secrets, des tabous, des non-dits, des choses qui prennent une place comme ça, voilà, je sors du cadre, mais qui, ne, qui ne sont pas nommées, qui ne sont pas dites. Et ça, typiquement, ce sont des choses qu'on va retrouver ensuite, enfin, ce sont des non-dits qui vont essayer de se faire un chemin pour être justement vus, nommés, pour qu'à un moment donné soit reconnue la réalité d'un vécu, en fait. Et c'est typiquement des choses qui vont amener des mots MAUX du corps. Voilà, finalement, ce qui n'a pas été exprimé vient s'imprimer dans le corps. C'est vraiment des choses que vous avez, qu'on peut nommer, hein, dont vous avez peut-être entendu parler. Voilà, ce qui ne s'exprime pas s'imprime, il s'exprime ou dans le corps et il peut ressortir avec des maladies, avec des malformations à la naissance, enfin, des maladies auto-immunes, avec donc voilà euh, des choses que le corps va essayer de mettre en mots MOTS pour tenter d'exprimer ce qui a été refoulé. Ça peut être secret, tabou, mais simplement un traumatisme aussi dont il n'a pas été possible de parler tellement c'était innommable par la personne qui l'a vécu. Voilà. Donc voilà le petit topo, j'ai envie de dire, que je souhaitais vous partager à propos des mémoires familiales. Voilà, bonne intégration à vous avec ce qui vous parle. Merci.